Nous sommes ici entre les pistes de ski de Serre-Chevalier et le parc national des Écrins. Le Monétier-les-Bains fait partie de ce qu'on appelle les villages d'alpinisme. Alors, pour comprendre le lien qui unit ses habitants et la montagne, on va tout de suite commencer par une randonnée. Alors bonjour Jean-Marie Révou, vous êtes le maire de la commune, mais aussi guide de haute montagne, moniteur de ski. Ici, tous les habitants sont un peu alpinistes finalement. Je dirais montagnards, chasseurs. Les alpinistes, vraiment des jeunes de la commune, il n'y en a pas tant que ça. C'est pour ça que ce projet du village d'alpinisme va tout son sens. On réenchante l'alpinisme et donner le goût à nos jeunes, éventuellement, de s'orienter sur ce métier-là. Parce qu'on a un terrain ici sur la commune qui est incroyable. C'est un terrain de jeu fantastique, que ce soit en moyenne montagne, en haute montagne, l'hiver en ski de randonnée, raquettes. C'est vraiment un territoire qui est d'une richesse formidable. Et donc là, on va sur le chantier. Donc là, on est en direction de la construction du refuge du Clos des Vaches. Il n'existait pas de refuge sur la vallée. La construction a démarré depuis ce printemps, sur 2 ans. Et on va avoir un super outil d'utilisation économique et de promotion du territoire. Notre objectif, nous, c'est le ski. Et on est une station de ski, ça va continuer, ça ne sera plus pareil. Et donc, on va essayer de trouver des développements économiques pour lisser, augmenter les saisons. Et ça en fait partie. 10 mois d'ouverture, l'hiver, il va tourner, l'été, il va tourner, printemps, automne aussi. Donc, c'est un outil qui va être vraiment magnifique. Et puis, vous avez vu le point de vue qu'il y a autour de nous, l'emplacement était bien choisi. C'est une belle opportunité en tant qu'habitant du village d'avoir ce chantier ici dans un cadre incroyable. Ah oui, carrément. Alors en fait, c'était un défi pour nous parce qu'on n'a jamais fait de chantier en montagne de cette manière. On est entreprise locale du village à Monétier et bien évidemment, j'ai posé la question à mes gars avant de répondre au dossier d'appel d'offres de candidature. Parce que ouais, vous-même au quotidien, c'est pas un chantier comme un autre. Vous rentrez pas à la maison le soir quand vous faites le gros œuvre. Comment ça se passe Et là, carrément, donc on a installé une base vie qu'on voit pas qui est derrière le chantier, voilà. Donc les gars ils savaient qu'ils allaient dormir sur le terrain, voilà. Et les ravitaillements, les approvisionnements, c'était 1 fois par semaine avec l'hélicoptère. C'était un défi pour tout le monde, voilà. Que ce soit aussi bien familial pour les gars que nous techniquement. Et alors vous êtes contents? Ouais, on est très contents. Les gars aussi. D'ailleurs, ils ont eu un peu de peine à redescendre en fond de vallée. Au cœur du village, justement, un site vient d'être réhabilité. Ces rochers sont le spot idéal pour une pratique en vogue, l'escalade sur bloc. Très forte. Et allez. Il n'y a pas de contrainte d'aller loin, marcher longtemps, rouler longtemps. On vient à vélo, on grimpe, on fait une petite séance d'escalade très efficace. C'est un vieux site de bloc. On s'entraînait beaucoup là-dessus. Et après, la forêt et la végétation avaient repris. Et donc, c'était la forêt vierge. Je l'ai exhumée carrément avec l'aide de la mairie. Ouais, non, ça va être cool pour s'entraîner et prendre de la force et de la technique en bloc. Ouais. Moi, je travaille dans un gîte, je suis cuisinière dans un gîte à Monétier. Donc, ouais, c'est super pour les clients et tout, ça fait une activité en plus. Ouais. Au 19e siècle, les gens d'ici ne s'intéressaient pas à la haute montagne. C'était un lieu hostile qu'on évitait. Il a fallu que de riches Anglais viennent ici conquérir les sommets pour que se développe ce nouveau tourisme. Alors pour parler de cette histoire, nous allons retrouver l'un des plus anciens commerçants du village. Bonjour Eric. Bonjour. Alors c'est votre grand-mère qui a fondé ce restaurant. 1938? Voilà, tout à fait. Ouais. À l'époque, qui étaient les touristes qui venaient ici? Je pense qu'il y avait des gens qui aimaient déjà la montagne et puis qui arrivaient de la ville. Donc il y a beaucoup de Lyonnais, de Parisiens, de Marseillais aussi qui venaient. Et puis après, elle a fait son histoire avec d'autres structures qui sont venues s'installer, genre le Club Med dans ces années-là. Et puis l'histoire a démarré pour elle. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développer l'alpinisme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous De toute façon, on est dans un cadre où on vit avec. Donc à partir de là, il y a des courses de haute montagne, de moyenne montagne. Et puis il y a les blocs qui sont derrière dans le village qui sont sympas aussi. Là où on a passé notre jeunesse avec des copains à monter sur les petites voies qui étaient déjà tracées à l'époque.
Les gens sont friands de tout ça, ils ont envie un peu de découvrir ces paysages en hauteur et ramener un peu de fraîcheur aussi avec les époques qu'on traverse, avec les canicules qui sont là. Ouais. Avec le réchauffement climatique, l'alpinisme et la haute montagne en général incarnent ici une solution d'avenir. C'est aussi un moyen pour les habitants de sortir de ce tourisme de masse et de garder l'âme de ces villages.